Syndrome E. 6 épisodes de thriller qui en mettent plein les yeux et qui mettent d'ailleurs du sang dans les yeux. À tous les effectifs, demande de renfort en urgence aux ateliers de maintenance de la gare de Bercy. Le commandant Charcot de la brigade criminelle déjà sur place en poursuite d'un individu suspecté d'être l'étrangleur. Alors en fait, c'est une adaptation, alors plus ou moins libre, du roman, du thriller de Franck Tilliez, l'auteur à succès, qui raconte comment de méchants scientifiques cherchent dans le cerveau humain ce point-là, ce point E qui est le point de déclenchement de la violence. C'est-à-dire, on active ce point-là et vous devenez une machine de guerre. Oui, messieurs, dames. On dirait que t'as réussi ton coup, Charcot. Je crois bien que c'est fini, là. Ces scientifiques se servent, mais quelle horreur, depuis peut-être des décennies, d'enfants comme cobayes. Et soudainement, ce drame devient contemporain. Et deux flics, alors les deux flics de Franck Tilliez, Charcot et Lucie Eunebel, vont se mettre à mener l'enquête. Il y a vraiment une ambiance glaciale, horrifique. On n'est pas au pays des Schtroumpfs, attention, éloignez vos enfants. Alors oui, les fans de Tilliez vont dire ce n'est pas exactement fidèle. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Parce que le showrunner, Mathieu Mizoff, talentueux Mathieu Mizoff, c'est lui qui avait fait la série Zone Blanche. Donc vous voyez qu'on est dans la qualité. Il a décidé de faire de la policière, Lucie Eunebel, à la fois l'enquêtrice et aussi une victime. Elle aussi, elle a un petit truc qui se cache dans le cerveau. Lord Butler fait vraiment une mise en scène extrêmement élégante, mais qui est dans la tension, qui toujours est vraiment à la lisière du fantastique, ne serait-ce que ces larmes de sang que verse l'actrice du film, donc qui incarne Lucie, Jennifer Decker, qui est absolument magnifique. Alors, c'est une comédienne de la Comédie Française. Et alors là, mais transposée dans la silhouette d'une flic, petit blouson, problème un peu dans le cerveau et en même temps volonté à la fois d'enquêter et de faire une quête personnelle, elle est absolument démente et elle fait un contrepoids génial avec celui qui joue Charcot, qui est Vincent Elbaz, abîmé, vous savez, le genre de loup abîmé, qui se trimballe des fantômes derrière lui, qui a beaucoup souffert, les flics comme on les aime. Lucie, c'est Mathias. Je sais que tu voulais plus que je t'appelle, mais il faut qu'on se voit là. Je te jure que c'est pas pour t'embêter. Je crois que je sais ce qui s'est passé maintenant. Et ça nous concerne tous. Rappelle-moi, s'il te plaît. C'est complètement addictif, bien mis en scène, et fidèle à cet esprit vraiment noir de Tilliez. Bah alors ça, si c'est du prime time TF1, monsieur, dame, eh ben, ça fout les chocottes.